Bonjour. Cette vidéo fait suite aux vidéos sur le calcul vectoriel. Ici, nous allons parler du flux du gradient d'un champ scalaire à travers une surface. On va aussi parler de Laplacien et du théorème de la divergence de Gauss. Comme support, nous allons traiter l'exercice suivant. Dans R3, on considère la fonction scalaire définie par phi de x, y, z égale 2x carré plus y carré moins 2z carré. Et la surface S définie par x carré plus y carré égale z carré, avec z compris au sens large entre 0 et 1. La surface S étant orientée par une normale sortante, donc positivement. Première question, calculer le Laplacien de phi. Deuxième question, calculer le flux du gradient de phi à travers la surface S, ou encore l'intégrale double sur S de gradient de phi scalaire n la normale à S d sigma. Nous voyons ici la surface S d'équation x carré plus y carré égale z carré. Z est positif, on a donc z égale racine de x carré plus y carré, et on voit ici le cône S. Nous avons ici la base du cône est un disque centré au point 0,01, car z varie entre 0 et 1, et de rayon 1. Alors, nous allons traiter d'abord la première question, à savoir le calcul du Laplacien de phi. Phi de x, y, z est égal à 2x carré plus y carré moins 2z carré. Le Laplacien de phi, c'est la somme des dérivées partielles secondes de phi par rapport à x, y et z. Alors nous avons la dérivée partielle première de phi par rapport à x, c'est 4x. La dérivée partielle seconde de phi par rapport à x, c'est 4. De même, la dérivée partielle de phi par rapport à y, c'est 2y. Et la dérivée partielle seconde de phi par rapport à y, c'est 2. La dérivée partielle première de phi par rapport à z, c'est moins 4z. Et la dérivée partielle seconde de phi par rapport à z est égale à moins 4. Donc, le Laplacien de phi, c'est la somme des dérivées partielles secondes, à savoir 4 plus 2 moins 4, et on trouve 2. Nous passons maintenant à la deuxième question, à savoir le calcul de l'intégrale du gradient de phi sur la surface S. Alors ici, le gradient de phi, c'est un champ de vecteurs. Le gradient de phi est défini par les dérivées de phi par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. C'est le vecteur 4x 2y moins 4z. Alors, le calcul du flux du gradient de phi sur S nécessite de déterminer la normale sur le cône, qui n'est pas constante ici, de faire le produit scalaire et d'intégrer sur S qu'il va falloir paramétrer. Alors, pour éviter le calcul de cette intégrale, nous allons avoir recours à l'astuce suivante. Nous allons compléter S en une surface fermée en lui ajoutant le disque sigma de centre 0,01 et de rayon 1, et nous considérons le solide oméga de frontière S union sigma. Donc, je répète, on considère le volume conique oméga de frontière S union sigma, où sigma est le disque de centre 0,01. Ici, c'est le disque qui est là, centre 0,01 et de rayon 1, situé dans le plan Z égale 1. La surface S union sigma est orientée positivement par des normales sortantes, comme on le voit ici. Orienter la surface fermée par des normales sortantes, c'est l'orienter positivement. Donc, ici, nous allons appliquer le théorème de la divergence pour le vecteur gradient de phi.
Alors ce théorème nous dit l'intégrale du vecteur gradient de phi sur la surface S union sigma est égale à l'intégrale de la divergence de ce vecteur sur le solide oméga. Alors ici, on a plus l'intégrale puisque les normales sont sortantes. Si le normal était dirigé vers l'intérieur du volume, on devrait mettre ici un moins. Or, dans cette intégrale, on a divergence de gradient de phi qui vaut le Laplacien de phi qu'on a déjà calculé et qui est égal à 2. Donc ici, nous avons un 2. Donc, finalement, nous avons l'intégrale du gradient de phi sur la surface S union sigma, c'est l'intégrale du Laplacien de phi sur le solide oméga, encore, c'est 2 fois le volume, 2 fois le volume de oméga, puisque le Laplacien est égal à 2. Ça nous donne donc 2 multiplié par le volume de oméga, c'est 1 tiers pi r carré h, c'est un cône, et r égale 1, h égale 1, et on trouve donc 2 pi sur 3. Finalement, on en déduit que l'intégrale du gradient de phi sur S est égale à 2 pi sur 3 moins l'intégrale du gradient de phi sur sigma. Ici, on a décomposé l'intégrale du gradient sur la réunion des deux en une somme. C'est l'intégrale sur S plus l'intégrale sur sigma. Et on a fait passer l'intégrale sur sigma dans le second membre. Il reste donc à calculer l'intégrale du gradient de phi sur sigma. Or, cette intégrale est extrêmement simple puisque lorsqu'on est sur sigma, le vecteur normal est constant, il est égal à 0,01. Nous sommes dans le plan z égale 1. Le gradient de phi, quand on est sur sigma, c'est 4x 2y moins 4z ou bien moins 4, puisque z égale 1. Donc, le produit scalaire du gradient de phi par n se réduit au produit moins 4 fois 1, c'est moins 4. Et finalement, donc, l'intégrale sur sigma du gradient de phi, c'est l'intégrale du produit scalaire moins 4 sur sigma, ou bien moins 4 fois l'aire de sigma. Alors, l'aire de sigma, c'est r au carré pi, donc on trouve moins 4 pi. Donc, enfin, on peut donc tirer la valeur de l'intégrale du gradient sur de phi sur S comme étant 2 pi sur 3 moins 4 pi, ça fait donc 14 pi sur 3. Je vous remercie.